Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pascal Éveil. Donc aujourd'hui je vais faire un tirage sentimental. Donc on a l'amour de soi qui apparaît. Donc l'amour de soi, et ben comme ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est s'aimer soi-même, s'occuper de soi et faire attention à soi, se faire du bien, se protéger. Je vis au fond de toi, et ben ça veut dire qu'en fait vous avez au fond de vous vous avez la personne de votre cœur qui est au fond de vous. En fait, vous pensez à elle, elle pense à vous, et il y a une interaction qui se passe. En fait, la personne de votre cœur, elle est, euh, elle est en vous. Voilà. Ensuite, j'ai un cœur libre et pacifié, l'épuration. Donc l'épuration, c'est plus, c'est faire, comment dire, faire table rase de tout ce qui pose problème, de tout ce qui est difficile. Donc en fait, c'est faire une sorte de ménage euh, en soi-même, en fait, pour tout ce qui est, tout ce qui pose des barrières, en fait, qui crée un peu une sorte de, je dirais, d'empêchement d'être bien avec soi, d'empêchement d'être sain en fait, enfin d'être, vous voyez, un cœur libre et pacifié en fait, ça veut dire que euh, faut que vous soyez dans votre cœur, vous vous sentiez libre en fait, voilà, c'est ça. Ensuite, la dernière carte, c'est l'amour se vit comme au premier jour, le temps vous accompagne. Donc si vous n'êtes pas avec une personne dans l'immédiat, en fait, ça veut dire que le temps vous accompagne pour rencontrer cette personne et que prochainement, ou dans quelques mois, ou même dans les semaines qui viennent, ou même peut-être, enfin, disons que le temps est propice pour les rencontres, en fait. Il faut laisser le temps au temps. Et c'est ce que cette carte signifie avec le temps vous accompagne. Et ben, pensez que l'amour se vit comme au premier jour, c'est-à-dire que vous avez cette personne au fond du cœur, donc ça reste quand même un lien fort, et c'est un lien en fait que vous allez conserver, euh, que ça va vous transporter, vous allez, enfin ça vous transporte déjà en fait, mais laissez le temps au temps pour aller vers ce lien justement. Donc voilà, ça c'était le tirage de cartes amoureuses. Ensuite, j'ai eu la, la prospérité spirituelle et matérielle. Donc ça veut dire qu'en fait, vous allez vers une forme de prospérité. Euh, quoi que vous puissiez vivre, quoi que vous puissiez expérimenter, en fait, vous allez vers cette prospérité et ça vous emmène vers quelque chose de meilleur, quelque chose de plus libre. Voilà. Alors, maintenant, je vais tirer une carte des petits animaux de pouvoir pour donner une indication. Donc, le lièvre, je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Donc, en fait, ça veut dire que là, il faut croire en votre bonne étoile et que les choses peuvent se décanter pour vous. Si vous êtes dans une situation qui est un peu compliquée, ça peut se décanter pour vous et ça peut se débloquer en fait. Et des fois, ça peut se présenter d'une manière qu'on n'aurait pas imaginée en fait. Ça peut se présenter d'une manière totalement nouvelle, sous des dehors qu'on n'aurait pas imaginé en tout cas. Voilà, alors je vais regarder maintenant l'oracle de l'âme pour un petit message de l'âme. Donc, c'est parti. Alors j'en ai une qui saute, c'est le mental. Donc en fait, il faut lâcher le mental, il faut lâcher tout ce qui vous encombre ici pour pouvoir vous libérer et pour pouvoir prendre de la hauteur sur les choses. Et en fait, pour pouvoir dégager de la, je dirais, du bien-être en fait. Parce que si vous êtes trop englué là-dedans,
ben vous risquez de tourner en rond dans des réflexions. Et en fait, ça ne vous aide pas à avancer. Donc il faut vraiment débloquer le mental, se détacher du mental. C'est le mot du jour, c'est le mot d'ordre. Voilà. Ensuite, je vais prendre une carte des dragons. Donc les dragons. Alors j'enlève les 5 cartes noires et blanches. Et je tire une carte des dragons pour vous. Alors, il y en a une qui tombe. Il s'agit de la confiance, amour et amitié. Donc là, en fait, on est plutôt dans les relations, d'entretenir les relations, d'avoir la confiance dans les relations amoureuses ou amicales. En tout cas, ne pas rester seul avec ses réflexions. Être plus dans une forme d'écoute et d'échange avec les autres. Et se retrouver quand même dans quelque chose de plus positif, dans des échanges en fait, ça c'est très important. Je vais compléter avec une carte noire et blanche. L'inspiration. Donc l'inspiration, eh ben, c'est plus voir les choses au jour le jour et trouver l'inspiration dans chaque chose qu'on fait, dans chaque chose qu'on vit. En fait, trouver quelque chose qui nous inspire, qui nous donne envie d'eux, qui nous pousse, qui nous fait du bien. Et ça, c'est important en fait d'être dans cette vision des choses, de se faire du bien. Parce que si vous restez trop dans le mental, comme on le voyait avec la carte de l'âme, si vous restez trop dans le mental, eh ben, vous risquez de rester dans votre problématique. Et en fait, on ne veut pas rester dans ces problématiques. Il faut au contraire sortir de ces problématiques pour aller vers le bien-être en fait. Et pour sortir de ces problématiques, il faut aussi que ces problématiques se résolvent. Et pour les résoudre, eh ben, j'aime pas dire il faut, mais ce qui est bien de faire, c'est de mettre le doigt dessus, de regarder les choses qui coincent et d'essayer de voir comment, peut-être en faisant autre chose, on peut débloquer, ou peut-être en restant sur la problématique, en restant coincé dessus, ça débloquera pas. Par contre, si vous faites plein de choses à côté et que vous vous occupez, vous faites plein de choses qui vous bottent, qui vous font du bien, qui vous donnent du peps, et ben peut-être que les solutions apparaissent d'elles-mêmes en fait. Les solutions à vos problèmes, à vos soucis peuvent apparaître, je dirais. Voilà. Alors maintenant, je vais finir ce tirage avec une carte des cristaux. Parce que ça peut donner peut-être des indications aussi. Alors, une qui se retourne, c'est la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est la pierre des voyageurs, qu'elle protège en particulier la nuit ou en mer. Elle a une influence extraordinaire sur la capacité à faire face à l'imprévu, avec souplesse et philosophie. Base solide pour suivre ses rythmes naturels, la pierre de lune d'une énergie féminine adoucit le cœur et laisse circuler l'énergie. Les guérisseurs l'utilisent également pour soigner les déséquilibres féminins associés à la fertilité, aux règles, à la ménopause et à la grossesse. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une pierre qui permet d'adoucir le cœur et de faire circuler l'énergie. Donc on a besoin de ça, on n'a pas besoin de rester bloqué là-dedans, on a besoin d'une énergie qui circule, d'une énergie fluide. Donc la pierre de lune, elle peut vous aider. On voit ici vision, acceptation et